Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Alors moi, je suis pas encore un daron vieux de la vieille qui a roulé sa bosse dans l'entrepreneuriat, mais je sais pas. En fait, un truc aussi, je pense que j'ai eu un shortcut. Et du coup, je pense que tu vas pas me contrôler là-dessus. C'est j'écoute tellement de podcasts et d'histoires d'entrepreneurs que j'ai l'impression de me nourrir un peu de leurs histoires et, tu vois, et de leur expérience et de raccourcir des trucs, tu vois. Je pense qu'une des questions qui m'intéresse, c'est comment tu détectes les prochaines idées viables, un petit peu comment tu as validé, par exemple, le don as a service. Alors concrètement, j'ai pas vraiment de pattern. Tu vois, moi, je fonctionne énormément à l'intuition. Ouais. Et alors, c'est pas forcément réplicable, tu vois, mais quand j'ai un truc qui me trotte dans la tête plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, je sais que là, il y a un moment, faut creuser, tu vois. C'est pas forcément, ça débouche pas forcément sur quelque chose, mais là, fallait creuser. Et en fait, je sentais vraiment qu'il y avait un truc. En fait, moi, je consomme énormément de podcasts, d'activités, enfin, d'actualités entrepreneuriales, etc. Et un truc qui revient souvent, qui m'a assez marqué, c'était vraiment les meilleurs business, c'est pas ceux qui vont chercher l'or, ceux qui vendent les pioches, tu vois. Ouais. Et ça me restait dans un coin de la tête. Et en fait, je me suis dit là, tu vois, avec ce projet, enfin, comment je peux plateformiser un peu tout ça? Et je me suis dit, en vrai, il y a un truc. Moi, j'aimerais bien que ça arrive, que ça se passe et tout. Je vois, il y avait une émergence de ouf autour de, tu vois, genre le 1% for the planet. Tu connais Oui. ce truc ou pas? Il y a plein de boîtes qui pledge 1% de leurs bénéfices pour les reverser à des associations qui œuvrent pour la protection de l'environnement. En France, t'as plus de 1000 boîtes qui font ça. Aux États-Unis, t'en as énormément. Et donc, c'est un truc qui arrive, tu vois. Les gens, ils sont de plus en plus intéressés par les dons, pour les associations, et surtout par les entreprises qui font des trucs pertinents à ce niveau-là. Enfin, ils sont de plus en plus de demandes là-dessus de montrer l'exemple. Et en fait, c'est un peu une tendance de fond, l'insight à ce niveau-là. Tu vois, il y avait autour de microdons aussi, tous les TPE dans les magasins qui te proposent Ouais. d'arrondir À ta somme, l'euro etc. supérieur. Ouais, c'est ça. Alors, tu vois, encore une fois, là, ce qui est trop cool, hein, c'est trop cool cette boîte. Ils font des trucs super, super cool. Mais c'est encore une fois la sollicitation du client final. Tu vois, enfin, c'est lui qui doit, ou elle qui doit mettre de l'argent en plus. Mais en tout cas, le fait est que ça mérite d'exister et ça se démocratise. Quand tu vois tous ces insights de fond, plus que je te disais avant, le fait un peu de plateformisation, vendre des pioches plutôt que de chercher de l'or, Ouais. etc. Je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire avec ça. Comment je peux le faire? Et en fait, au bout d'un moment, tu as un type qui est venu me voir et fait ouais, moi j'ai cette boîte-là, une startup qui fait ça, ça, ça. Est-ce que vous vendriez des services pour faire des choses comme ça? Et je dis ok, c'est intéressant, confirme un peu mes idées. Une deuxième personne qui commence à me parler d'un truc dans un autre domaine complètement différent, puis une troisième, une quatrième. Je me suis dit ok, il y a un peu de demande. Ça, c'est juste les gens qui me trouvent et qui disent ok, cette boîte-là que tu fais Ouais. les cartes à l'eau, peut-être ils peuvent le faire. Donc imagine, demain, tu fais une offre, demain ça mûrit encore, tu fais une offre qui est visible sur le net, t'en parles autour de toi, tu fais de la com autour de ça, et tu vas démarcher les gens, plus le temps que le marché mûrisse, quoi, c'est sûr qu'il y a un truc, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai découvert un peu, enfin j'ai trouvé cette piste-là. Et sinon, bah après, comment je peux détecter qu'une idée c'est vraiment viable? Bah dans les faits, faut tester, tu vois. Ouais. Je sais pas, y a Toujours pas, testé. c'est vraiment, moi je pars de l'intuition et je teste, j'en parle aux gens et je regarde, quoi. J'ai pas vraiment de miracle là-dessus. Non, non, je comprends. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont très, très intuitifs et qui ont aiguisé cet instinct. Ce que souvent on oublie de dire quand on parle d'intuition, c'est qu'en fait, avant d'arriver à un bon niveau d'intuition, on a fait que des trucs de merde. Ah oui, Et oui, bien sûr, il faut pas c'est, oublier ça. C'est c'est, plus de l'expérience que de l'intuition, quoi. c'est ça, c'est ça. L'intuition, c'est quand tu as passé l'étape de l'expérience. Un Ouais, petit peu. ouais, il y a un peu de ça, ouais. Alors moi, je suis pas encore un daron vieux de la vieille qui a roulé sa bosse dans l'entrepreneuriat, mais je sais pas. En fait, un truc aussi, je pense que j'ai eu un shortcut et du coup, je pense que tu vas pas me contrôler là-dessus. C'est j'écoute tellement de podcasts et d'histoires d'entrepreneurs que j'ai l'impression de me nourrir un peu de leurs Ben, histoires et tu ça vois, et de aide. leur expérience et de raccourcir des trucs, tu vois. Et je pense que enfin ouais, leur grande expérience, ça permet t'as un peu ta base de données mentale et tu peux aller un peu plus vite à ce niveau-là. Tu prêches un convaincu, hein. Bah, je sais, Tu prêches clairement un convaincu. Mais je sais bien. ouais, je pense pour donner un peu de contexte et de poids à ce qu'on dit là,
Moi, par exemple, je fonctionne très très à l'instinct maintenant et j'en parle assez souvent dans le podcast. Mais un des trucs que j'ai pas forcément très mis en avant, c'est qu'en général, quand j'étais plus jeune, les gens ils avaient pas envie de faire des trucs avec moi parce que à chaque fois ils se disaient ça va mal tourner, il y a des trucs pourris qui vont se passer, on va faire des mauvais choix, ça va pas le faire. Enfin, tu vois, c'était un peu genre le mec casse-cou où il arrive toutes les merdes du monde. Comme Ouais. on me voyait comme ça, tu vois. Et moi aussi, j'avais l'impression, j'avais la poisse sur poisse sur poisse sur poisse. Et non, c'est juste que tu es en train d'éduquer ton instinct et qu'à ce moment-là, effectivement, t'es pas bon encore. T'es pas Ouais, calibré. mais t'es alerte au moins. T'es attentif à ton milieu, quoi. Tu regardes ce qui peut se passer ou pas. Vaut mieux être un peu pessimiste au début et après forger le truc. Ouais, ouais. Et puis c'est même pas. Je pense, je suis pas spécialement pessimiste à ce moment-là. C'est juste que j'étais mauvais à ce moment-là niveau instinct et que du coup, ça prend du temps de l'éduquer. Mais en fait, ce qu'on dit souvent aux makers, le meilleur truc, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est lance-toi et fais des choses. Et De ouf. fais des choses, ça veut pas dire que tout va marcher. Bien au contraire. Ça veut dire que tout va potentiellement te chier à la gueule, mais tu vas Ouais, c'est apprendre ça. énormément et Puis surtout, trompe-toi rapidement, quoi. c'est ça. Gagne du temps. Exactement. Plus tu te trompes tôt et moins ça fait mal en général. C'est Ouais, ça. Et puis surtout, plus tu vas avoir la chance de pas te tromper plus rapidement, quoi. J'espère pour toi, mais normalement, au bout d'un moment, c'est compliqué cette phrase. ouais. Froncer les sourcils. Ouais. Pas te tromper plus rapidement. Tu voulais Non, dire mais en que gros, ouais. plus rapidement tu fais les bons choix. C'est ça. Voilà, Double exactement. négation. C'est la fin de semaine. Et justement dans Business Impact, il y a Marc Simoncini qui en parle très très bien de ça, qui dit que c'est un entrepreneur intuitif et qu'en fait, ben, une fois que tu as acquis ce talent qui coûte cher, c'est génial parce qu'en fait tu peux te dire ben, ça oui, ça non, ça oui, ça non, ça oui, ça non, et t'es à peu près bon Ça. quoi. Tiens, mais tu dis qu'est-ce qui coûte le plus cher de faire des erreurs et ça coûte un peu régulièrement au début ou juste de jamais rien faire et de passer à côté d'un truc énorme quoi. Moi je Ouais, vois ça comme ça. ouais, c'est ça. Puis l'avantage d'être intuitif, c'est que ton process de décision il est ultra rapide aussi versus si tu es capable de prendre des décisions intuitives versus quelqu'un qui est obligé de poser le pour et le contre dans un tableur. Alors moi là-dessus j'équilibrerais parce que je marche à l'intuition dans le sens où j'ai des intuitions, mais Ouais. le process de décision il est long quand même parce que genre je suis assez, je me pose 1000 questions sur, Ah oui. moi je pose les pour et le contre dans un tableur tu vois avant de me lancer. Mais il y a l'intuition de base qui te pousse un peu quoi. Et au bout d'un moment t'as plus le choix. Oui. Et là-dessus Ouais, faut que je travaille là-dessus. Je suis encore en process. c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'après tu peux lui faire confiance ou non. Des fois, et c'est un peu ce que je dis souvent, c'est que l'intuition c'est bien, mais ça a quand même des limites. Donc c'est super cool, hein. Tu peux prendre des process de décision ultra rapides, mais en fait, moi ce que j'essaie de faire, c'est de prendre des décisions ultra rapides tant qu'elles ne mettent pas en péril, sans revenir en arrière des choses, tu vois. Euh, Ouais. par, e- Par exemple, est-ce qu'on va là ou là, est-ce qu'on fait ça ou ça, ben, en fait tu pourras toujours changer d'avis, c'est pas grave. Par contre, au moment de dire, tu vois, là on est dans un process pour essayer d'acheter à Madère, on est super intuitif pour dire bah, ça nous plaît, ça nous plaît pas, ça on veut signer, ça on veut pas. Mais au moment où on va signer le contrat, là on est là, ok, là on se pose, on réfléchit. Parce que si on Ouais. signe, ça va être dur de revenir en arrière. Alors il y a moyen, mais quand même il vaut peut-être mieux le coup, tu vois, de l'intuition ratée, il va être beaucoup trop fort versus juste le coup de la réflexion. Donc il Ouais, ça. faut pas être débile, faut pas tout faire un pile ou face. Mais par contre, tu peux t'aider de ça pour savoir où tu vas. Par exemple, pour acheter, des trucs qu'on a fait que les gens nous ont dit mais vous êtes lunaires, vous êtes des grands malades. C'est on avait deux choix différents sur un appart ou un autre à acheter et on savait pas trop lequel se décider. Du coup, on a tiré au pile ou face. Tu vois. On a dit pile ou face celui-là où tu vas. Et en fait, Ouais, tu vois, c'est une façon de le faire comme une autre. Si les deux choix sont bons, il y a un moment, faut pas te bloquer. Hein. c'est ça. Et un des avantages aussi du pile ou face, qui est génial que les gens comprennent pas, c'est qu'en fait, tu vas regarder la pièce et au fond de ton bide, Ouais, tu vas voir la réponse et soit ça va faire non, non, pas du tout. Ou alors soit exactement. tu vas être content. Ça confirme juste, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça t'aide à faire ça. Ça t'aide à Et puis, au pire, ressentir tu ça. changes. Ouais, voilà. Et souvent, ça nous arrive de pile ou face, on le fait, on se regarde, on dit non, l'autre. Non, mais c'est une bonne astuce, c'est vrai. Ça marche C'est bien. ça. Ça te met face à ton. Il faut vraiment croire que tu vas t'y obliger pour avoir cette sensation, mais ça marche bien. T'as l'effet d'un coup de frappant, tu sais, de la réponse. Et voilà. Ouais, Je vous conseille de jouer votre vie à pile ou face. je vais commencer à faire ça.
Attends, j'avais vu un truc, j'avais vu un bouquin dessus, je crois L'homme au dé ou un truc comme ça. Et je l'ai mis dans ma wishlist. Il faut que j'achète. J'ai C'est pas. un bouquin, ouais. Le mec joue tout à des dés. Je crois que c'est un mec qui joue tout au dé, toutes ses choix de vie. Et le pitch m'avait trop plu. Et du coup, non, il faut que je me rappelle. Je vais l'acheter. Ça avait l'air top. Vas-y, on essaiera de le foutre dans la description si Mickaël Ouais, le ça. retrouve. J'ai dans ma wishlist, je peux te le retrouver. Ok, vas-y, je suis chaud. Je suis chaud. Mais c'est intéressant, c'est comme les gens qui font Yes Men, ça t'apprend plein de choses sur Ouais. toi en fait, sur est-ce que t'avais vraiment envie de le faire, oui ou non, quand est-ce que t'as vraiment envie de faire les choses en fait. C'est une bonne expérience, faut juste utiliser l'outil correctement comme tous les outils de notre planète.